Bonsoir, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse. Au mois de juin dernier, le groupe parlementaire PPACI avait lancé un cri d'alarme à l'occasion de l'examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Le groupe parlementaire PPACI avait alors dénoncé le danger que constituait l'article 185 nouveau de ce texte. Il a même été appuyé par le groupe parlementaire PDCI-RDA, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Alors, de quoi s'agissait-il? Le gouvernement avait déposé un projet de loi pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Sa version modificative ayant trait à l'article 185 était ainsi libellée. Est puni des peines prévues à l'article 184.2 quiconque, par l'un des moyens visés au dit article, 1. Fait l'apologie de crimes, de destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. 2. Lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa 1er du présent article. Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. L'objectif poursuivi, selon le gouvernement, est le renforcement de la prévention et de la lutte contre les comportements délictueux liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Toutefois, le groupe parlementaire PPACI, tout en jugeant le projet opportun, avait déposé une proposition d'amendement, estimant que la formulation de l'article 185 nouveau ne préservait pas suffisamment les libertés publiques et étendait dangereusement la répression à des tiers sans raison valable. En effet, selon les dispositions querellées, les sanctions visaient d'une part les auteurs d'appels publics tendant à la dénonciation d'une décision de justice en solidarité avec un ou plusieurs condamnés, et d'autre part, toute personne ayant manifesté de la solidarité envers un condamné via une levée de fonds en vue du paiement de ces condamnations pécuniaires. À notre grand étonnement, la proposition d'amendement déposée par le député Michel Gbagbo a été rejetée pour des motifs fallacieux
telle que l'idée selon laquelle les dispositions de l'article 185 ne sont pas nouvelles et celle suivant laquelle le code pénal existe depuis bien longtemps, tendant à dire que ces dispositions sont intouchables. Or, les tenants de ces thèses ignorent ou oublient qu'à l'occasion de la modification d'une disposition législative, les autres dispositions de l'article concerné peuvent être réécrites à souhait. Au Sénat, ce même texte a fait l'objet d'une proposition d'amendement par le groupe parlementaire PDCI-RDA, mais celle-ci a été également rejetée. La conséquence qui en résulte est donc qu'avec ce texte, nul en Côte d'Ivoire n'est à l'abri de poursuites judiciaires pour l'émission d'une opinion contraire à une décision de justice ou pour assistance à un condamné en vue du paiement de ses condamnations pécuniaires. Ainsi, si un homme politique, au cours d'une réunion ou d'une interview, émet une opinion contraire à une décision de condamnation, il est passible des mêmes peines que le condamné, alors même qu'il n'a aucun lien avec l'infraction réprimée. De même, si un membre de la famille du condamné lui apporte un soutien dans le paiement de ses condamnations pécuniaires, il est passible des mêmes peines que celui-ci. En d'autres termes, si la femme d'un condamné apporte de l'argent pour payer la condamnation pécuniaire, elle est passible des mêmes peines que son mari, alors qu'elle n'a rien à voir avec le crime. C'est pour éviter ces excès ou dérives que le groupe parlementaire PPACI, soutenu en cela par le groupe parlementaire PDCI-RDA, a publiquement informé l'opinion publique nationale et internationale. D'abord, par une conférence de presse tenue le 4 juin dernier, ensuite, une proposition d'amendement déposée, je l'ai dit, par le député Michel Babo, et enfin, un point de presse juste après le vote de cette loi le 6 juin à l'Assemblée nationale. Face à cette situation, le seul recours dont disposait le groupe parlementaire PPACI était, comme il l'a annoncé, la saisine du Conseil constitutionnel, afin que l'institution, gardienne des droits et libertés fondamentaux, puisse trancher le débat. C'est ainsi que le 9 juillet 2024, la requête en inconstitutionnalité de l'article 185 nouveau a été déposée, c'est-à-dire 28 jours après le vote définitif de la loi et 2 jours avant l'expiration du délai de saisine du Conseil qui est de 30 jours à compter du vote définitif de la loi et de sa transmission au président de la République. Bien sûr, vous vous dites, mais pourquoi avoir attendu 28 jours? La raison est simple. Il fallait disposer, pour faire le recours
du texte définitif voté par le Sénat afin de le joindre au dossier de saisie. L'administration de l'Assemblée nationale, contactée à cet effet, nous a informé que les services du Sénat ne lui avaient pas encore transmis le texte. La situation n'avait pas changé jusqu'au dépôt de notre recours le 9 juillet. Le 10 juillet suivant, nous avons à nouveau contacté l'administration de l'Assemblée nationale dans l'espoir d'obtenir copie du texte afin de le joindre au dossier comme une pièce additive. C'est à ce moment-là que les services administratifs de l'Assemblée nationale nous informent qu'après différentes vérifications, il est avéré que la loi avait été déjà promulguée depuis le mardi 11 juin 2024 et publiée au journal officiel de la République dans sa parution du 19 juin 2024. Autrement dit, la nouvelle loi pénale a été promulguée par le président de la République quelques heures seulement après son adoption par le Sénat et sans qu'elle n'ait été préalablement transmise par le gouvernement au Conseil national des droits de l'homme, ainsi que l'exige l'article 113, alinéa 3 de la Constitution. En clair, aussitôt le vote du Sénat intervenu, quelques heures seulement après, même pas le lendemain, le décret de promulgation de la loi est signé et publié le 19 juin. À quoi répond cette promulgation illico presto d'un texte modificatif? Ce d'autant plus qu'aucune des deux chambres, autant l'Assemblée nationale que le Sénat, n'en ont déclaré l'urgence. Pourquoi cette précipitation du gouvernement? Le 23 juillet dernier, le Conseil constitutionnel que nous avons saisi depuis le 9 juillet a déclaré irrecevable la requête du groupe parlementaire PPACI pour, dit-il, saisine tardive. Que penser alors de la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2024 qui s'est fondée sur cette promulgation pour refuser d'examiner notre recours, le jugeant tardif? Deux observations essentielles découlent selon nous de tout ce qui précède. La première concerne l'attitude du président de la République, premier gardien de la Constitution. Et la seconde observation concerne la position du Conseil constitutionnel, deuxième gardien de la Constitution et principale institution chargée de la protection des libertés fondamentales. Concernant le président de la République, le groupe parlementaire PPACI s'interroge sur son empressement à promulguer la loi alors même qu'il avait pertinemment connaissance du débat animé autour du texte
aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Pourquoi cette précipitation dont le mobile nous laisse dans la perplexité? À quoi répondrait cette obstruction qui est manifeste à l'exercice du droit de saisine que la Constitution reconnaît aux parlementaires? Pourquoi le président de la République n'a-t-il pas voulu attendre l'épuisement de la procédure législative qui prévoit un délai de promulgation de 30 jours à compter de la transmission de la loi nouvelle votée? Quelle urgence y avait-il qui n'aurait pas été signalée ni à l'Assemblée ni au Sénat? Ne voudrait-on pas museler l'opposition et l'opinion publique à la veille de l'élection présidentielle d'octobre 2025? Cela ne nous semble pas être un bon signal. En effet, cette promulgation précipitée viole l'article 113 alinéa 1 de la loi fondamentale que le président est censé protéger. Ce texte dispose que les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, ou par les groupes parlementaires. Or, en se précipitant pour promulguer la nouvelle loi, le président de la République empêche, fait obstruction délibérément aux députés et aux sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Son action viole aussi l'article 113, alinéa 3 de la Constitution, qui dit ceci: les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l'organisme chargé de la défense des droits de l'homme. Avant leur publication, transmises à l'organisme chargé de la défense des droits de l'homme. Cette obligation de transmission préalable de la loi au Conseil national des droits de l'homme, avant sa promulgation, a été complètement ignorée par le président de la République. Qu'en est-il du Conseil constitutionnel? Sa décision d'irrecevabilité de la saisine du groupe parlementaire PPACI, rendue le 23 juillet dernier, apparaît surprenante, en ce sens que le Conseil s'est simplement contenté de dire: le recours du groupe parlementaire PPACI est intervenu postérieurement à la promulgation de la loi pénale. Ce recours est donc irrecevable. Le Conseil constitutionnel, gardien de notre Constitution, n'a même pas pris le soin de vérifier la constitutionnalité du décret de promulgation de la loi. Or, si le Conseil reconnaît que la loi en cause a été déjà publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire le 19 juin 2024, il devrait par la même occasion reconnaître également que le décret de promulgation de cette loi
dont les références constituent même le numéro de la nouvelle loi pénale, a été signé le mardi 11 juin 2024 à Abidjan, soit quelques heures seulement après avoir été adopté à Yamoussoukro. Le texte est voté à Yamoussoukro l'après-midi et le soir, le décret est signé. Le Conseil devait en tirer les conséquences de droit, à savoir l'annulation de ce décret. Et ceci pour deux raisons principales. La première raison d'annulation de ce décret vient de ce que celui-ci est pris en violation flagrante de l'article 113 alinéa 1 que nous avons déjà signalé. Parce que la signature du décret, intervenue dans l'après-midi du mardi 11 juin 2024, c'est-à-dire quelques heures seulement après le vote de la nouvelle loi pénale par le Sénat à Yamoussoukro, a délibérément empêché les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale du Sénat de saisir le Conseil constitutionnel. Cela a été délibéré. Cette obstruction délibérée du président de la République à l'exercice du droit de saisine des groupes parlementaires devrait être soulevée d'office par le Conseil constitutionnel. Malheureusement, il a curieusement échappé à la vigilance de nos 6 hauts conseillers, membres du Conseil constitutionnel. La deuxième raison, qui devrait entraîner l'annulation de ce décret de promulgation, tient à la violation flagrante de l'article 113 alinéa 3 de la Constitution, qui impose au président de la République de transmettre obligatoirement, préalablement, la nouvelle loi votée au Conseil national des droits de l'homme avant sa promulgation, dès lors que la loi touche aux droits et libertés fondamentales. Or, cette exigence constitutionnelle a été royalement ignorée par le président de la République sans que cela ne suscite une réaction appropriée du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi le groupe parlementaire PPACI trouve la décision du Conseil extrêmement préoccupante, voire même alarmante. Le Conseil constitutionnel voudrait-il dire aux citoyens ivoiriens et à l'opinion qu'il suffira au président de la République qui voudrait échapper à la censure du juge constitutionnel de procéder seulement à la promulgation d'un texte le même jour de son adoption pour empêcher la saisine de la juridiction constitutionnelle et donc de mettre le président à l'abri de la censure du Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire PPACI est loin de croire en cela. C'est pourquoi, en considérant que le Conseil constitutionnel a simplement manqué de vigilance sur ce coup-là, nous espérons qu'il va se racheter à l'occasion de la nouvelle saisine que nous allons lui adresser au titre de sa fonction de régulateur du fonctionnement des pouvoirs. Car nous allons déposer effectivement un recours dans les jours prochains
non plus pour attaquer à nouveau l'inconstitutionnalité de la nouvelle loi pénale, mais plutôt pour solliciter l'intervention du Conseil en vue de mettre un terme à cette obstruction délibérée du président de la République à l'exercice du droit de saisine des groupes parlementaires par une annulation simple du décret de promulgation de cette loi pour inconstitutionnalité. Voilà, chers amis journalistes, les raisons de cette conférence de presse qui est destinée à situer l'opinion nationale et internationale sur les suites du débat relatif à l'article 185 nouveau de la nouvelle loi pénale que nous avions soulevé il y a quelque temps. Je vous remercie.